Bonjour pour cette nouvelle page. Je suis partie de la page que j'avais faite pour la dernière nouvelle lune que vous pouvez voir en haut et à droite. Et là, ça n'a pas filmé, mais pour commencer, j'ai coupé les 3 côtés d'un rectangle avec mon cutter. Et ensuite, j'ai pris un papier coloré, j'ai tracé le contour de la porte, parce que mon but c'est de créer une porte, et j'ai découpé ce papier. En fait, je vais découper 2 rectangles de la même taille et une languette. Et je vais faire une languette pour pouvoir ouvrir la porte. Je prends mon premier bout de papier coloré que je badigeonne de Mod Podge et ensuite je vais le coller, donc ce premier papier, au dos de la porte. Une fois que c'est bien collé, je vais reprendre mon papier coloré. L'idée c'est de découper un deuxième rectangle et une languette qui va servir de poignée de porte. Donc comme pour la première fois, je fais le contour de la porte, je découpe, j'applique un peu de Mod Podge sur le côté, je place ma languette un peu excentrée vers le haut, j'ai plié ma languette en deux pour que ça soit solide, et je colle à l'intérieur, et ensuite je mets du Mod Podge sur toute la partie qui va être collée à la porte. Et je place ma deuxième couche, donc la languette est collée entre les 2 rectangles que j'avais découpés. Ensuite, je découpe ce qui dépasse. Donc voilà pour ma porte. Quand j'ouvre ma porte, j'aimerais qu'on y voit un baobab. Donc là, j'essaie de positionner pour que le baobab soit centré. J'ai recherché sur internet, j'ai tapé baobab dessin. J'ai pris le baobab comme symbole. Je me base sur le conte africain qui nous raconte que les dieux avaient créé un arbre qui parle, donc le baobab. Et en fait, ce baobab n'arrêtait pas de parler et n'arrêtait pas de se plaindre. Les dieux n'en pouvaient plus, donc ils l'ont pris, ils l'ont mis à l'envers. Et c'est comme ça que le conte explique la forme du feuillage du baobab. Donc si j'ai un baobab quand on ouvre la porte, c'est pour signifier que je sature complètement avec toutes les paroles qui sont prononcées autour de la situation qu'on vit en ce moment. Vraiment, vraiment, je sature. Je vérifie que tout est bien en place et je réfléchis. Je trouve la languette trop large, donc je la plie en deux et je colle. Voilà, j'ai donc ma porte. Qui va ouvrir sur un peu où j'en suis en ce moment. Premier élément, j'ai tapé sur internet docteur de la peste et donc c'est l'uniforme que portaient ces docteurs avec leur bâton pour ne pas toucher les malades et leur masque avec en forme de bec où ils avaient des herbes médicinales pour les protéger, leur chapeau et leur grand manteau noir. Ils avaient des gants aussi. Bon, apparemment, ça servait pas à grand-chose et il faisait plus peur qu'il ne remédiait à la situation. Voilà, c'est découpé. Donc, ce que je veux faire, c'est comme on est enfermé et que j'ai envie de le mettre, on a ce virus qui est dehors, ici. Donc, quand on ouvre la porte, on a cette image un peu menaçante. Et je vais faire le contour. Je reprends les ombres. Ensuite, je prends de l'encre acrylique, violet feutré.
Là, il y a comme un clash entre le fond et le personnage central. Donc, comme je veux que le personnage central soit mis en avant, je calme un peu toute l'action qui se passe à l'arrière. Donc, avec mon violet feutré, je recouvre le fond pour l'atténuer sans trop le faire disparaître non plus. J'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, mais en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné ma page et j'ai mélangé le violet feutré de tout à l'heure avec du gesso blanc pour protéger la page. J'ai envie d'ajouter de nouveaux éléments. Il y en a un, c'est j'ai cherché sur internet une image du journal de l'Union soviétique. Ça me fait rigoler, un journal qui s'appelle La Vérité. Toujours autour de tout ce qu'on discute et puis la vérité, donc ce qui est officiel, les gens qui parlent, etc. Bon, tout ça, donc ça parle beaucoup. Je pense que je vais aussi ajouter, pour rappeler le thème ici, utiliser ça, peut-être ça, car ça vient d'une pharmacie. Je me disais que ça allait bien avec aujourd'hui. Donc je positionne. J'essaie d'éviter les lignes droites. Maintenant, je vais chercher à unifier le fond. Donc, je mets un peu de gesso et je roule. Ça donne de la texture, ce rouleau. J'aimerais quand même qu'on voit le Pravda. Donc, je vais gratter. Bon, j'y suis allée avec du blanc, là où j'ai envie d'avoir des zones claires qui vont contraster plus tard. C'est un jeu de contraste. Si je fais comme ça, en fait, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Voilà, j'ai assez travaillé sur mon fond, je pense. Je rajouterai sûrement un portrait par la suite, mais pour l'instant, je laisse sécher. Dites-moi si le côté dynamique de cette page vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.